alternativo. Gavi e Pedri juntos no mesmo meio campo com o Marc Caçador. O que o Barcelona não tem tido falta é de produzir talento para jogar no meio campo, no ataque. Sim, e agora tem havido a retoma também do Frenkie de Jong, que até já fez o jogo todo no jogo da Taça do Rei. Foi para baixo, sim. E portanto com o Gavi também já em retoma, a jogar mais vezes em simultâneo com o Pedri, e o Casadó também estabelecido, apesar da lesão grave do Marc Bernal. O meio campo do Hansi Flick tem ótimas opções, também coincidindo com a ideia que lançaste. O Barça é a equipa com maior expectativa de gol das 5 maiores ligas europeias. Portanto é uma equipa que produz muito ataque, adianta muito a linha defensiva para pressionar perto da linha do meio campo. E aí o Ernesto Valverde, sobretudo com os sprints do Iñaki Williams, pode desafiar esse adiantamento da linha defensiva blaugrana. Valverde jogou no Barcelona de Cruyff, embora não tivesse jogado na final da Copa do Rei de 1990. E depois treinou o Barcelona, como é sabido. Ganhou o campeonato, a taça e a supertaça como treinador do Barcelona. Foi bicampeão como treinador do Barça. Iñaki Williams a solicitar o companheiro, depois fez um passo para diante. Hansi Flick foi treinador, foi selecionador da Alemanha. Eles são quase contemporâneos. O Hansi Flick faz 60 anos, 2 semanas depois de Valverde, que faz o 61º aniversário agora em fevereiro. O Valverde já está a defender médios com médios. O Unai Gomes perto do Casadó. Depois confirma-se no Barça o Pedri é o interior esquerdo, o Gavi interior direito. Portanto, uma figura do triângulo invertido nos blaugranas. E depois com o Prados e o Jauregui Guizar a pressionar diretamente o Pedri e o Gavi. Íñigo Martínez a espalhar o jogo para a direita para Lamine Yamal e Jules Koundé, que fazem este corredor direito na equipa do Barcelona, formam o corredor direito. Bola atrasada para outro jovem, Pau Kubarsi. Para trás para o guarda-redes polaco, Wojciech Szczęsny. É o segundo jogo consecutivo que faz, porque jogou na Taça do Rei contra o Barbastro e volta a ser titular para este desafio. Koundé tentava levar a bola para diante, recupera a equipa do Barcelona. Sim, que a ideia do Hansi Flick é projetar mais o Alex Baldé na esquerda, ele atacar sem amarras. Pedri a solicitar de novo, Lamine Yamal de primeira para Jules Koundé, e podia ter sido o primeiro gol do jogo, mas o Unai Simão esticou a perna e bloqueou o passe de Jules Koundé para o coração da grande área. Ainda não terminou a jogada. Aí a segunda vaga, Lamine Yamal para dentro da área, atenção ao Barcelona, o remate bate nas pernas, o remate foi do Gavi, bateu nas pernas do adversário. São primeiros 2 minutos e meio de grande pressão por parte da equipa do Barcelona. Sim, com o Koundé a fazer um movimento de ataque numa zona interior para libertar o Yamal mais alargado, e depois o talento do Yamal a assistir o colega de equipa. E há jogadores disponíveis nas duas faixas, Yamal a receber, mas a bola a ser recolhida pelos jogadores do Atlético, pois o Unai Simão a tocar de cabeça, Unai Gomes a tocar de cabeça. E o Barcelona recupera a bola muito rapidamente. Lamine Yamal está de braço esticado a pedir a Jules Koundé que faça um passe na profundidade. No entanto, o Barcelona prefere guardar a bola. Caçador. Bola a circular, Gavi, Jules Koundé já percebeu que está a aparecer o Rafinha do lado oposto. E a primeira grande chance do jogo é para Rafinha. Dispara por cima da baliza do Unai Simão. Está o Christensen também fora da ficha de jogo, tal como o Dani Olmo. Christensen pode vir a ser transferido. Apareceu muito rápido o Rafinha. Ele dá claramente este registro ao futebol do Barça. Aproximações rápidas à baliza adversária. O Rafinha dá essa velocidade toda. Portanto, se o Koundé também avançar na equipa do Hansi Flick, tal como o Alex Baldé. L'élément important de ce milieu de terrain qui arrive à casser des lignes de par sa course, de par sa prise de balle. Et j'allais dire depuis le début du match et depuis quelques temps que Baldé n'était pas revenu à son meilleur niveau. Il a une action qui est décisive, on va la revoir. Et regardez, c'est là où la différence se fait. Voilà, Pedri qui prend ce ballon, qui donne au bon moment. Et là, la lucidité de Baldé. Ils sont 1, 2, 3, 4 dans la surface de réparation. Et c'est le Barça qu'on aime. Qu'on aime voir quand il y a du monde dans la surface. Voilà, ça crée des espaces. Et Gavi se retrouve premier poteau à mettre ce pied gauche. Je crois qu'il n'a pas l'habitude de marquer énormément de buts. Non, le pied pas en opposition pour Pablo Gaviran. Gavi qui revient dans cette équipe du FC Barcelone, qui donne l'avantage pour les Blaugrana.
Alors c'est terrible parce que sans se montrer dangereux, je trouvais que cette équipe de l'Athletic Bilbao, voilà, maîtrisait un peu mieux ce que faisait le Barça, mais il a fallu un mauvais replacement, on va dire. Oh là là, la prise de risque d'Unai Simon. Ouais, un mauvais replacement et puis ça a été tout de suite sanctionné grâce à la qualité de Pedri et la qualité de tous ces joueurs du Barça. Premier but de la saison pour Gavi. Pour de sa 15e apparition. Il avait délivré une petite passe décisive. Regardez, toujours Lewandowski qui vient jouer ce rôle de pivot, qui a beaucoup de sécurité dans son jeu de haut but. Voilà. C'est le point d'ancrage, même en position basse. Regardez, après, il faut qu'il sprint pour se retrouver dans la moitié de terrain adverse. Mais il permet aux joueurs collectifs de se mettre en place du côté du Barça. Je vous rejoins évidemment sur les statistiques. Je vais chercher pour voir que donc Gavi l'an passé a marqué 2 buts. Bon, il n'avait pas joué toute la saison, il n'a joué que 15 matchs. Mais la saison d'avant, avec 49 matchs joués, il avait marqué 3 buts, délivré cette passe décisive. Et lors de sa première saison, 47 matchs, 2 buts et 5 passes décisives pour Gavi. Donc je vous rejoins, c'est pas un très très grand finisseur. Mais c'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons, qui fait jouer ses partenaires, qui joue juste. Attention, peut-être avec Iñaki Williams, sa réaction. Il a levé la tête, mais non, il attend, il chercher. Et ce sera finalement Jules Koundé qui peut devancer Guruceta. Ouais, j'ai l'impression qu'il a mis un peu trop de temps à prendre sa décision, Iñaki Williams. L'ouverture, Hector Paredes de la tête avec Dani Vivian pour ressortir le ballon. Ouais, le jeu qui s'ouvre un peu, j'ai l'impression. Il y a des espaces naturels, regardez. Paredes qui arrive à échapper au pressing, qui a trouvé Inigo Leque dans le couloir droit. Le contre est favorable pour les Basques avec le ballon maintenant dans les pieds d'Alex Berenguer. Contrôlé, géré par Jules Koundé qui est sur le recul frein. Le dédoublement avec la montée de Bertice. Le centre est travaillé, mais voilà, on va passer devant les buts de Bossi Chesney. Ouais, c'est dommage et on va revoir l'action précédente. Regardez, c'est peut-être l'attaque sur là, une touche. S'il allait chercher la Guruceta. Quitte à rater, quitte à ce que ce soit intercepté, je pense que c'est à ce moment-là qu'il doit chercher à donner le ballon parce que là, entre lui et Guruceta, il y a Koundé après dans un second temps. C'est dommage, il a fait cette touche en trop. Sie werden noch hoffen, dass vielleicht doch eine Abseitsstellung vorhanden war. Hier eigentlich der Ball wieder gesichert. Pedri ist dazwischen und dann starkes Vorchecking. Und dann ist es sehr knapp. Schwer zu sagen. Aus dieser Perspektive könnte alles gepasst haben. Und dann bleibt er Kohl, eiskalt. Der 17-jährige Lamine Yamal. Zum 0:2. Noch mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Muss jetzt noch bestätigt werden von Video Assistant Referee Valentin Pizarro Gomez. Wäre ein großer Schritt in Richtung Supercopa-Finale für den FC Barcelona. Und der Treffer zählt. Kein Abseits von Yamal. Und entsprechend heißt es 2:0 für Barça. Keine 8 Minuten hat es gedauert in Halbzeit 2. Rafinha, Lewandowski ist mit dabei. Und vergibt das 0:3. Fehlt nicht viel. Und das wäre dann wohl schon der K.O. gewesen. Hier nochmal die Auflösung der Situation eben. Rapp gut zu sehen.
Knapp, aber kein Abseits und dann perfekt zu Ende gebracht vom Goldjungen Lamine Yamal.